C'était ça. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, quand vous voulez, messieurs, dames. C'est un sprint final de longue haleine qui commence dès demain soir. Il ne faudra pas rater cette première occasion. Je pense que le sprint final, il a déjà commencé. Voilà, chaque match et chaque point sont très importants, même les points du début de saison, c'est pour ça qu'on en est là. Mais voilà, c'est sûr que demain, c'est un gros match. Voilà. On ne va pas se cacher derrière nos ambitions. On a envie d'aller le plus loin possible et c'est sûr que demain, voilà, avec deux très belles équipes, je pense qu'un grand match s'annonce et j'espère qu'on en sortira vainqueur. Bonjour Calice. Est-ce que la pression, elle s'intensifie pour vous au fur et à mesure que les matchs passent et d'autant plus dans ce sprint final? Est-ce que match après match, il y a un peu plus de pression qu'au match précédent? Non, je pense que là, on est dans le même état d'esprit à chaque match. C'est très important parce que, comme j'ai dit, chaque point sont importants. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Donc, donc voilà, c'est sûr que maintenant, je pense que avec les équipes qui sont encore dans la course, on sait qu'un faux pas, on peut s'éloigner de nos objectifs. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément de pression particulière parce que voilà, on veut pas perdre nos moyens et je pense qu'on est, avec notre état d'esprit comme ça, j'espère qu'on fera des belles choses. Tu sens pas quand même un petit calcul avant les matchs en se disant tiens, si on fait ci, si on fait ça, tu sens pas une petite tension quand même, au moins dans la préparation? Non, parce que je pense que là, on a pratiquement notre destin entre les mains. Donc voilà, on a juste à se concentrer sur nous et à gagner nos 3 derniers matchs et comme ça, il n'y aura pas de calcul à faire. C'est 3 finales? Oui, c'est sûr que c'est 3 finales. Voilà, c'est très important. On va pas se cacher derrière ça et j'espère qu'on les remportera. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà, on aborde le match en voulant gagner, comme tous les matchs de l'année, mais c'est sûr que les 3 derniers matchs, ils sont importants pour réussir nos objectifs. Ce que je voulais dire, c'est que dans cette lutte, parce qu'il y a Lille aussi qui est avec vous, un peu l'impression, on va parler simplement déjà du match de demain, c'est un peu malheur à celui qui ne va pas gagner. C'est sûr que le vainqueur de demain aura pris une belle avance. S'il y a un vainqueur. S'il y a un vainqueur. Mais ouais, c'est vrai que le match il est très important parce qu'on sait que si on perd, on pourrait s'en éloigner. Mais voilà, rien ne sera perdu parce qu'il reste quand même 3 matchs. Mais c'est sûr que voilà, si demain on a la bonne idée de gagner, on prendra une belle avance et on pourra aborder les deux derniers matchs plus sereinement. La Ligue des Champions, c'était un peu un rêve à un moment donné. Là, elle est d'une certaine manière plus proche. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les matchs pour justement valider ce billet sur le podium? Je pense qu'il faut faire comme on l'a très bien fait depuis le début. Voilà, faut pas tout changer, faut pas se mettre de pression particulière. Faut jouer comme on sait, voilà, comme on s'entraîne depuis le début de l'année, comme on joue. On aborde tous les matchs de la même manière, mais c'est sûr que voilà, c'est un rêve de pouvoir jouer la Ligue des Champions et j'espère que on y atteindra. Mais en tout cas, je pense pas qu'il y a de pression particulière à se mettre. Et c'est pas parce que voilà, il reste 3 matchs et qu'on est proche que faut être focus sur ça. Voilà, faut juste aborder chaque match comme si c'était le plus important de l'année et je pense que c'est la meilleure des solutions. Alors vous avez un avantage, c'est que sur ce sprint final, vous recevez 2 fois. Est-ce que pour vous, ça peut jouer ça aussi, le fait de jouer 2 fois ici, 2 matchs assez gros, Rennes et Lens, est-ce que ça peut avoir un impact aussi? Oui, je pense que là, on a cette chance de recevoir les 2 matchs sur 3. Je pense que ça peut être un avantage et ça peut nous aider avec nos magnifiques supporters voilà, qui nous aident à chaque match. Et c'est sûr que on va essayer de prendre cet avantage pour pouvoir gagner ces matchs. Mais oui, je pense que c'est un avantage. On se souvient du match aller à Rennes, c'était la 4e journée, donc vous veniez d'arriver. Est-ce que depuis vous avez beaucoup appris? En plus, il y a eu des événements dans ce match. Vous en souvenez bien de ce match, sans doute? Oui, voilà, c'était ma 2e titularisation en Ligue 1. Voilà, il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont marqué, qui m'ont fait grandir jusqu'à maintenant. Et je pense que si on avait fait un très très bon match là-bas, même si on avait malheureusement perdu, mais c'est sûr que les événements qui se sont passés m'ont fait grandir
et ils m'ont fait devenir celui que je suis actuellement. Vous y repensez des fois à cet arbitrage, on peut dire litigieux, qui a été contre vous pendant ce match-là ou pas? Vous y repensez de temps en temps en se disant... Non, comme j'ai dit, voilà, le match il est passé, on peut plus changer les faits, on peut plus rien changer. Maintenant, on se concentre que sur ce qu'il y a devant nous, donc non, on n'y pense pas forcément. Quand vous dites que ça vous a fait changer, c'est comment? C'est-à-dire c'est dans l'aspect physique aussi parfois des choses, c'est vrai qu'on vous voit un peu plus présent, niveau physiquement aussi, ça aussi il a fallu pour vous s'adapter, vous travailler là-dessus. Je pense pas que c'est ce match qui m'a fait changer sur ça, mais c'est sûr que depuis le début de saison, en engrangeant des minutes, ça m'a fait changer physiquement. Voilà, j'ai appris à résister au duel, à mieux résister en tout cas au duel, à être un peu plus présent dans l'impact physique. Voilà, c'est ma première saison en pro et je pense qu'au fil des matchs, j'apprends un peu de chaque chose et voilà, j'ai pas fini d'apprendre et j'espère que le match de demain me fera apprendre encore un peu plus de choses. À ce propos, Ralis, contre Auxerre, on a regardé, t'es le joueur qui a remporté le plus de duels, je pense que ça t'était jamais arrivé, 70% de duels remportés. Est-ce que ça montre que justement tu as progressé sur cet aspect-là et quel a été ton travail que nous on voit pas pour justement ne plus éviter tous les duels mais réussir à les remporter? Honnêtement, je regarde pas trop les stats, mais ouais, je pense que j'ai progressé notamment sur cet aspect-là parce que je sais que c'est un aspect important à développer chez moi parce que voilà, je suis pas le plus gros, je suis pas le plus grand, mais c'est important de pouvoir résister au duel, surtout dans la Ligue 1 maintenant qui est devenue très physique. Donc voilà, j'ai travaillé au quotidien, voilà, j'ai pas forcément de secret, hein, juste le travail. Voilà, et c'est très important de travailler sur ses points faibles tout en accentuant ses points forts. Mais c'est sûr que je pense que sur ça, j'ai beaucoup appris. Et voilà, je vais continuer à apprendre parce que je pense que l'aspect physique, c'est un aspect important dans cette Ligue 1. En quoi les cadres du vestiaire en cette fin de saison, il reste 3 matchs, jouent une importance capitale? Est-ce qu'ils sont plus au contact avec vous, les jeunes joueurs? Est-ce qu'ils prennent plus la parole dans le vestiaire? Ils sont plus là à vous conseiller aux entraînements? Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans ce sprint final par rapport avec les cadres qui vous aident? Les cadres, je pense qu'ils ont cette expérience-là, ils ont vécu des moments comme ça toute leur vie. Voilà, ils ont même vécu je pense, voilà, comme Coco, Nico, qui ont gagné des Coupes du Monde, des Ligues des Champions, mais ouais, je pense qu'ils sont très importants dans ce moment-là parce qu'ils savent gérer entre guillemets, cette pression, ils savent comment aborder ce genre de match-là, donc c'est sûr qu'ils ont un rôle très important et ça nous aide. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils te parlent par exemple à toi? Comment ça marche? Voilà, ils sont proches de nous. Ils nous disent que par exemple là, on a gagné contre le PSG, mais voilà, rien n'était fait. Voilà, c'était même le match d'Auxerre était même plus dur que celui contre le PSG, notamment dans la tête parce qu'on peut se relâcher. Et ils ont joué un grand rôle dans cette victoire parce que ça nous a permis d'aller encore plus de l'avant et de vouloir encore plus et de ne pas se reposer parce qu'on a gagné le PSG. Et ça, c'est des paroles qu'ils ont pour tous les joueurs, pas que pour moi. Et que dans la tête, ça nous marque et ça nous aide surtout à vouloir encore plus. Et dans ces moments-là, voilà, ne pas perdre ses moyens et rester soi-même. C'est dans les matchs aussi? Qu'est-ce que peut-être ils te donnent des conseils dans les matchs? Comment ça marche aussi? Après, dans les matchs, tout le monde se donne un peu des conseils. Voilà. Mais comme j'ai dit, quand on a des grands joueurs avec une expérience comme la leur, c'est beaucoup plus facile d'aborder ces matchs-là. C'est pareil avec le coach qui peut-être intensifie son discours, qui allonge peut-être des séances vidéo peut-être pour ces 3 derniers matchs? Non, comme j'ai dit, on va pas changer notre manière de faire parce que voilà, on a 3 matchs importants. Parce que tous les matchs ont été importants cette année, donc on change pas notre manière de faire, notre manière de s'entraîner, on reste comme on est et c'est ça qui fait notre force. Parlons du coach, Ralis, il t'a beaucoup utilisé en début de saison, après tu avais un petit peu disparu, puis tu es revenu. Là tu rejoues à nouveau, tu as réintégré l'équipe. Alors tu as parfois joué faux neuf, parfois joué relayeur. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'utilisation du coach, la manière qu'il a de te développer? Est-ce que parfois tu as douté ou est-ce que tu penses que c'est utile pour toi? Et quel est finalement le poste où tu étais le plus à l'aise? Parce que tu as joué quasiment neuf, tu as joué relayeur. Tout d'abord, déjà, je pense que là, je dois remercier le coach pour la confiance qu'il m'a accordée parce que c'est ma première saison à pro et jouer autant de minutes pour une première saison, je peux que le remercier. Après, voilà, c'est des choses qui font partie de la vie. Voilà, c'est comme je dis, c'est chaque instant, chaque moment,
chaque situation, j'apprends et j'ai pas forcément d'explication à ça. C'est, comme j'ai dit, c'est le coach prend ses décisions et moi je l'accepte et ça fait aussi un lien au fait que j'ai pas forcément de préférence, quoi. Je joue là où le coach a besoin de moi. Et je pense que c'est important d'avoir cette mentalité-là parce que quand on est jeune et qu'on arrive dans le monde pro, on ne peut pas se permettre de se plaindre. Donc actuellement, j'ai appris à jouer plusieurs postes et c'est ce qu'il faut aujourd'hui que je pense que j'ai pas forcément de poste de prédiction. Je joue où le coach me demande de jouer et j'essaye de lui redonner cette confiance. C'est un coach, pour prolonger justement, qui est très exigeant tactiquement. Est-ce que justement il s'appuie sur toi parce que toi, tes éducateurs en jeunes, ils ont souvent dit que tu comprenais très vite tactiquement ce qu'on te demandait. Est-ce que c'est ça qui t'aide à t'adapter justement? C'est sûr que tactiquement, c'est vraiment un très très grand coach. Il m'a appris énormément de choses et vraiment je peux que lui en être reconnaissant. Et c'est vrai que j'ai cette faculté à apprendre vite ce qu'on me dit. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'en suis là. Parce que je pense que l'intelligence de jeu, c'est très important chez un joueur, de comprendre les situations, de comprendre pourquoi faire ça. Et c'est vrai que ce coach, il m'a vraiment aidé. Et comme vous l'avez dit, j'ai cette faculté à vraiment comprendre vite ce qu'on me demande. Dans le jeu, c'est vrai que vous penchez un peu plus à gauche. C'est parce que vous avez des complicités avec Afonso aussi, ou c'est parce que vous avez aussi évolué comme ça quand vous étiez jeune? Je pense que c'est ça un peu des deux. J'ai une très bonne complicité avec Afonso. C'est vraiment un très très bon joueur. Et c'est facile de bien s'entendre avec ce genre de joueur. Et comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup joué à 8 gauche dans ma jeunesse. Donc je pense que c'est juste une question d'habitude. Et c'est juste pour ça, oui. Par rapport à tes débuts dans le groupe pro l'été dernier, est-ce que tu imaginais être aussi loin? Comment tu voyais la saison? Et finalement, quand tu vois tout ce que tu as fait? J'étais pas forcément réaliste au début. Mon objectif, c'était juste d'entrer progressivement dans le groupe. Mais une fois que je suis entré, je me suis pas forcément fixé de limite. J'ai toujours voulu prendre le maximum que je pouvais. Je me suis pas forcément fixé d'objectif. Vraiment, je voulais vraiment prendre tout ce que je pouvais prendre. Et aujourd'hui j'en suis là. Mais franchement, je reste... je garde la tête sur les épaules parce que je sais que tout peut s'arrêter. Donc je réalise peut-être pas encore, mais pour moi, rien n'est fait. Et je vais continuer à travailler et je vais même travailler plus pour pouvoir aller plus loin. Vous aviez un petit pari avec Corentin Tolisso si vous marquiez en Europa League, on l'a vu. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu si vous marquez en Ligue 1? Oui, il y a un petit truc de prévu. Après, je pense pas forcément à ça parce que il y a des objectifs plus importants que ce pari. Mais c'est sûr que j'ai une très belle complicité avec Coco. Et vraiment, si j'en suis peut-être là aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à lui parce qu'il m'a très bien intégré. Et c'est pas facile quand on est jeune d'arriver dans un groupe et c'est pas comme quand on est dans un groupe de U19 ou de U17. Là, il y a que des grands joueurs. Donc il m'a très très bien intégré et vraiment se fixer ce genre de défi, on se fixe plein d'autres paris, même à l'entraînement et ça m'aide beaucoup pour pouvoir être bien dans ma tête et penser qu'au foot. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je pense que ça devrait pas tarder. Ok. Je veux mieux. Vous allez mieux.